Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes et bienvenue à toutes et à tous sur Poussière de lettres, la chaîne qui vous remet au français dans la bonne humeur. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, toujours avec la notion de la phrase et cette fois-ci, nous allons identifier et analyser les principaux constituants obligatoires d'une phrase simple. J'espère que vous êtes confortablement installés. Ça commence maintenant. Avant de passer à l'identification des constituants obligatoires d'une phrase simple, nous devons d'abord la définir. Qu'est-ce qu'une phrase simple? La phrase simple est un groupe de mots qui exprime une seule idée. Elle ne contient qu'un seul verbe. La phrase simple se compose de deux groupes, le groupe sujet et le groupe verbal. Dans cette vidéo, nous allons s'intéresser au groupe nominal sujet sous son aspect grammatical. Nous allons voir qu'est-ce qu'un sujet, comment le repérer, quelle est sa nature, quelle est sa position dans la phrase. Nous allons également effectuer des exercices d'entraînement sur le groupe nominal sujet. Qu'est-ce qu'un sujet? Le sujet est un constituant indispensable de la phrase. On l'appelle aussi le roi sujet, car c'est lui qui commande le verbe. Il nous indique la personne, l'animal, l'objet, la situation ou la chose qui fait l'action du verbe. Tout simplement, on peut dire que le verbe, c'est l'action, le sujet, c'est l'acteur de cette action. Comment repérer le sujet dans une phrase? Alors, pour trouver le sujet, d'abord, je lis bien la phrase. Ensuite, je cherche le verbe, c'est-à-dire l'action. Enfin, je me pose la question « qu'est-ce qui » ou bien « qui est-ce qui » suivi du verbe. Un exemple. Sophie assemblait les pièces du puzzle. Je cherche d'abord le verbe « assembler ». Je me pose la question « qui est-ce qui assemblait les pièces du puzzle ?» Donc, c'est Sophie. Sophie, c'est le sujet de la phrase. Maintenant, nous allons voir comment identifier la nature d'un sujet. Le groupe sujet peut être un nom propre. Exemple. Omar fait le tour du quartier en compagnie de son chien. Je cherche d'abord le verbe fait. Je me pose la question qui est-ce qui fait le tour du quartier? La réponse est Omar. Donc, Omar, c'est le sujet, c'est un nom propre. Un verbe à l'infinitif. Exemple. Jouer est la principale occupation des enfants. Jouer, c'est le sujet de cette phrase. Sa nature, c'est un verbe à l'infinitif. Le groupe nominal sujet peut être aussi un pronom personnel. Exemple. Vous me semblez bien distrait. Donc, le sujet, c'est vous. Sa nature, c'est un pronom personnel. Un pronom indéfini. Exemple. Certains l'aiment chaud. Donc, le sujet de cette phrase, c'est certain. Sa nature, c'est un pronom indéfini. Un pronom démonstratif. Exemple. Ceux-ci sont préférables. Le sujet de cette phrase, c'est ceux-ci. Sa nature, c'est un pronom démonstratif. Un pronom possessif. Exemple. Le vôtre est plus rapide. Le sujet de cette phrase, c'est le vôtre. Sa nature, c'est un pronom possessif. Un pronom relatif. Exemple. La voiture qui lui appartient est plus rapide. Donc ici, qui désigne la voiture et prend la fonction de sujet. Sa nature, c'est un pronom relatif. Le groupe sujet peut être également un groupe nominal. D'abord, qu'est-ce qu'un groupe nominal?
Un groupe nominal, c'est un groupe de mots dont le mot chef ou bien le noyau du groupe est un nom. Exemple. Cette jeune enfant a vécu une enfance terrible. Le sujet, cette jeune enfant, est composé d'un déterminant, cette, adjectif, jeune, enfant, nom. Donc, c'est un groupe nominal dont le mot chef enfant est un nom. La position du sujet dans la phrase. Le sujet, en règle générale, se trouve devant le verbe. Par exemple, les hirondelles partent pour les pays chauds. Alors, pour repérer le sujet, il faut d'abord chercher le verbe. Le verbe, c'est partent. Je me pose la question, qui est-ce qui partent pour les pays chauds? Ce sont les hirondelles. Donc, les hirondelles, c'est le sujet de la phrase. Il se trouve devant le verbe partent. Mais parfois, le sujet ne se trouve pas devant le verbe, également dans les phrases interrogatives qui comportent l'inversion du sujet. Exemple, as-tu aimé le film? Le sujet tu vient après l'auxiliaire avoir. Aussi dans les phrases qui commencent par un complément circonstanciel. Exemple, au fond du tunnel apparut une faible lumière. Le verbe, c'est apparu. Je me pose la question, qu'est-ce qui apparu? Le sujet donc, c'est une faible lumière. On remarque alors que ce sujet vient après le verbe. Et vous devez savoir que le sujet peut ne pas apparaître également dans les phrases impératives. Et pour mémoriser les points essentiels, nous allons passer à la phase d'entraînement. Dans chaque phrase, souligne le groupe sujet et indique sa nature. Je vous laisse un instant pour réfléchir et on se trouve juste après pour la correction. On corrige et on commence par la première phrase. Ce matin, il semble heureux. Je cherche d'abord le verbe semble. Je me pose la question, qui est-ce qui semble heureux? La réponse est il. Il, c'est le sujet. Sa nature, c'est un pronom personnel. Passons à la deuxième phrase. Dormir me fera du bien. Je me pose la question, qu'est-ce qui me fera du bien? La réponse, c'est dormir. Dormir, c'est le sujet, sa nature, c'est un verbe à l'infinitif. L'enfant qui étudie réussira. Je repère d'abord le verbe réussira. Je me pose la question, qui est-ce qui réussira? La réponse, c'est l'enfant qui étudie. Donc, c'est le sujet. Sa nature, c'est un groupe nominal. Ce groupe nominal est composé d'un déterminant et l'apostrophe, un nom, enfant et une subordonnée qui étudie. Affamée, Leila se jeta sur un pain au chocolat. Je repère d'abord le verbe se jeta. Je me pose la question, qui est-ce qui se jeta sur un pain au chocolat? La réponse, c'est Leila. C'est le sujet. Sa nature, c'est un nom propre. La phrase suivante. Une masse de nuages recouvre le ciel. Je repère d'abord le verbe recouvre. Je me pose la question, qu'est-ce qui recouvre le ciel? La réponse, une masse de nuages. C'est le sujet. Sa nature, c'est un groupe nominal qui se compose d'un déterminant, une, un nom, masse, et un complément de nom, de nuages. La phrase suivante.
Où vivra cette petite fille? C'est une phrase interrogative et on sait bien que dans une phrase interrogative, on peut inverser le sujet. Dans ce cas, le sujet vient après le verbe. Donc le verbe vivra, le sujet, cette jeune fille. Sa nature, c'est un groupe nominal qui se compose d'un déterminant cette, jeune adjectif et le nom-chef ou bien le noyau, fille. Entendre le son de sa voix me rassura. Je me pose la question, qu'est-ce qui me rassura? La réponse, entendre le son de sa voix. C'est le sujet, sa nature, c'est un groupe infinitif. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. C'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez pas à vous présenter en commentaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.